Je vais t'entendre adorer, bien-aimé. Si tu es un adorateur dans la salle ce matin, élève ta voix plus haut et adore. Adore ton Seigneur. Adore notre Dieu, ton Dieu. Adore. Touche-le par tes paroles ce matin. Essaie de le rencontrer personnellement. Touche-le ce matin. Oh. Dans le tout-puissant nom de Jésus, je dis au nom de Jésus à un vivant. Lève la main, répète avec moi. 2000, parle avec conviction et avec foi. Et que ton esprit accepte ça. Que ta vie même enregistre. Que c'est comme ça que tu as décidé que l'année soit pour toi. Répète avec moi. 2023 est pour moi une année de jubilation. Tu peux parler avec plus de conviction. Est pour moi une année de jubilation. Une troisième fois, 2023 est pour moi une année de jubilation. Une quatrième fois, 2023 est pour moi une année de jubilation. Une cinquième fois, 2023 est pour moi une année de jubilation. Une sixième fois, 2023 est pour moi une année de jubilation. Une septième fois, 2023 est pour moi une année de jubilation. Amen. Tu vas dire, Seigneur, yes, dans cet esprit, élève la voix. Frère, la générosité de Dieu est une source de notre jubilation. Tu vas dire, cette année, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tout au long de l'année, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi des actes de ta générosité. Fais-moi voir des actes de ta générosité dans ma maison, dans ce que je fais, ma vie spirituelle, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, accomplis des actes de ta générosité. Frappe les mains, élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu t'accorde les actes de sa générosité, s'il te témoigne sa générosité, certainement l'année sera pour toi une année de jubilation. Seigneur, dans ma maison, dans ma vie, dans la vie des biens, dans ce que je fais, Père, multiplie les actes de ta générosité. Parle. Parle bien. Parle du fond de ton cœur. Demande à Dieu de multiplier envers toi, de multiplier envers les tiens les actes de sa générosité. Prie, parle bien. Multiplie dans ta bonté, à cause du nom de ton Fils. Mon Dieu, mon Père, multiplie envers moi, multiplie envers les miens, multiplie dans ma maison les actes de ta générosité. Prie du fond de ton être. Parle profondément. S'il ne le fait pas, ça ne se passera pas. S'il ne te l'accorde pas, tu ne peux pas recevoir. S'il le fait, c'est fait. Mon frère, prie bien. Insiste encore. Ce matin, Père, à cause de Jésus, je t'en supplie, multiplie envers moi, multiplie envers les miens, multiplie dans ton peuple, multiplie dans ma maison, multiplie dans ce que je fais les actes de ta générosité.
Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main, tu vas prier, demander à Dieu. Seigneur, cette année, accorde-moi des surprises agréables. Surprends-moi par tes grâces. Surprends-moi par tes grâces. Surprends-moi par tes miracles. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon Père, accorde-moi des surprises agréables. Des surprises agréables, surprises agréables, surprises agréables. Seigneur, accorde-moi des surprises agréables. Oh Père, accorde-moi des surprises agréables. Accorde aux miens des surprises agréables. Des surprises agréables qui vont nous faire jubiler. Prie. Mon frère, tu as pris un manque de feu. On n'a pas besoin de t'encourager pour ces requêtes-là. Prêt. Surprends-moi par tes grâces, par tes bénédictions, par tes miracles. Oh mon Dieu, mon Père, surprends-moi. Accorde-moi des surprises de ta grâce, les surprises de tes bénédictions. Surprends-moi pas des miracles, pas de grandes victoires. Prie, presse de l'avant, presse de l'avant. Presse de l'avant. Presse de l'avant. Presse. Jesus' name we pray. Assois-toi. Amen. Bien-aimé, nous parlions de la générosité de Dieu. Et nous allons persévérer dedans ce matin. Je ne suis pas sûr de pouvoir terminer, mais on va évoluer. Alléluia. Amen. D'abord, j'ai expliqué ce que c'est que la générosité de Dieu. D'abord, j'ai expliqué la générosité de manière générale, que c'est la qualité d'une personne qui donne largement et facilement. La générosité, c'est la qualité d'une personne qui donne largement et facilement. C'est la qualité d'une personne qui a la facilité de donner. Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas cette facilité. Et il faut te regarder un peu. Alléluia. Amen. Frère, les gens qui ont la main ouverte reçoivent toujours. Dis amen avec moi. Ils reçoivent. Vous voyez, tout à l'heure on a prié, Seigneur, surprends-moi par tes bénédictions, par tes grâces, tout ça. Les gens qui ont ce don de la générosité, Dieu les surprend. Quand même ils n'ont pas demandé. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la libéralité, la facilité de donner. C'est très très important. Quand on va évoluer, vous allez voir. Nous avons dit également que la générosité, c'est la qualité ou la vertu d'une personne qui n'a pas de problème pour donner et qui donne sans parcimonie. Il donne sans parcimonie. Nous avons dit que Dieu est généreux. Infiniment généreux. Sa générosité parfois dépasse l'entendement de l'homme. J'ai dit également le dimanche passé que Dieu a les moyens de sa générosité. L'homme peut vouloir, mais ne pas pouvoir. Il peut vouloir et les temps vont changer pour lui. Les circonstances vont changer pour lui et il ne pourra plus. Mais il veut. J'ai trop entendu parler des gens comme ça à l'église. Ils veulent
Mais nous prions que Dieu nous donne les moyens de notre générosité. J'ai commencé un peu à caractériser la générosité de Dieu. Premièrement, j'ai dit que quand Dieu veut faire, il fait. Quand il veut donner, il donne. Et nous avons dit, il donne et il fait sans reproche. Première chose. J'ai beaucoup expliqué ces choses le dimanche passé. Avec beaucoup d'onction. Amen. Deuxième chose, j'ai dit que quand Dieu donne, il fait au-delà du nécessaire. Il donne avec abondance et surabondance. Frère, tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu vis sur la mesure. Vous comprenez mon français? Il faut que ça coule. Il faut que ça coule de toi. Et pour que ça coule de toi vers les autres, c'est que toi-même, tu es rempli de ça et ça déborde. Je prie que la mentalité de quelqu'un change. Frère, je veux voir ces enseignements-là dans notre vie. Que ça ne soit pas juste, on en parle de générosité de Dieu, mais qu'on commence à voir réellement les actes de la générosité de Dieu dans notre vie. Frère, quelqu'un à qui Dieu témoigne sa générosité, ou envers qui Dieu manifeste sa générosité, sera absolument une personne qui va jubiler. Absolument. Parce que nous sommes tous là, nous sommes dans le besoin. Mais Dieu cible quelqu'un, il lui accorde un bienfait, ou bien il lui fait quelque chose. Frère, la joie de cette personne va dépasser la joie des autres. Quand David dit, il a mis plus de joie en moi, plus que les autres n'en ont. Ça veut dire quoi? Dieu a fait dans sa vie plus que les autres des choses qui le réjouissent. C'est ça en fait. Alléluia. Je prie pour toi. Ce que Dieu veut faire pour ses enfants cette année-là, qu'il le fasse pour toi aussi au nom de Jésus. Alléluia. Frère, Dieu donne sans mesure. Amen. Amen. Nous avons lu Éphésiens, ou bien 1, 7 à 8, on a lu. Bon, lisez rapidement. On va prendre aussi 1 Timothée 6, verset 17. J'ai parlé aussi de la multiplication des pains. Ouais. Et ça restait en abondance. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand il veut faire, il fait au-delà de ce que nous attendons. Vas-y, vite, vite, vite. Éphésiens 1, 7 à 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Oui. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a répandu comment sur nous? Si abondamment. Parle avec moi, abondamment. Répète encore, abondamment. Pas sur mesure, abondamment. Répète encore, abondamment. Dis ça encore une fois, abondamment. C'est ça. Ça doit rentrer dans notre esprit. Amen. Lisez-moi Éphésiens 3, verset 20. Amen. Or, à celui qui peut faire
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dis avec moi. Répète avec moi, infiniment au-delà. Laisse ça rentrer dans ta tête, infiniment au-delà. Dis ça bien, infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Donc quand Dieu veut donner, quand il veut faire, il ne fait pas juste ce qu'on demande. C'est ce que ce passage l'a dit. La générosité débordante de Dieu. On dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander. Frère, nous devons vivre ça. Nous sommes là. Nous sommes en train de demander même la juste mesure. On n'a pas encore. Mais la parole dit, par sa puissance qui agit en nous, il fait infiniment au-delà. Amen. Tu demandes 3 mesures. Tu demandes 3 mesures. Mais il déverse et ça déborde. Je prie que ta vie commence à manifester l'abondance de Dieu. Je dis que ta vie commence à manifester l'abondance de Dieu. Je dis que ta vie commence à manifester l'abondance de Dieu. Que les grâces et les bienfaits de Dieu commencent à déborder de ta vie. Que les grâces et les bienfaits de Dieu commencent à couler à flot dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu ne donne pas la mesure. Il donne au-delà de la mesure. Et c'est ça la Bible dit. C'est quand il donne au-delà de la mesure, nous prenons le superflu pour faire son œuvre. Pour faire les œuvres bonnes. Prenez 2 Corinthiens chapitre 9, après verset 8. On avait lu, mais on va relire. Il ne s'agit, il ne sert à rien de courir, non. Le vrai chrétien ne doit pas vivre longtemps dans des besoins qui ne sont pas pourvus. Non. Relisez, prenez ta Bible, lève-toi sur tes pieds. Tout le monde, levez-vous. Prends ta Bible. Nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 3, verset 20. Prends ta Bible. Peut-être Dieu nous a menti. Ou bien sa parole n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je ne sais pas comment on n'arrive pas à croire qu'il va faire ce qu'il a dit. Frère, la dernière partie du programme, je vous ai parlé des actes de Dieu. Et je vous ai parlé des clés pour expérimenter les actes de Dieu. Si tu ne crois pas ce que Dieu a dit est comme ça, il va être comme ça pour toi, ça ne se passera pas. Nous sommes mon cœur, là où je suis là, c'est avant-hier. Un frère m'a parlé de quelque chose. Bon, j'ai dit ok, c'est bon, on va prier. Mais arrivé à la maison, quand j'ai commencé à parler de la chose à Dieu, subitement, mon cœur a été brisé, déchiré. Je me suis dit, mais l'église d'aujourd'hui est comme des enfants orphelins. Oh, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Frère,
ôtons le masque qui est dans notre visage. Faisons honnêtement face à la réalité que nous vivons. L'église d'aujourd'hui est comme des enfants orphelins. Pourquoi? Comment nous avons des situations? Nous présentons ça à Dieu, nous prions, nous prions, nous prions. Rien. Frère, c'est un orphelin c'est un enfant sans recours. Ou bien c'est pas ça, c'est un enfant sans recours. Mon cœur était brisé. J'ai dit, mais Seigneur, mais si toi là, on se tourne vers toi, on demande, tu ne fais pas. Nous sommes des orphelins. Frère, ce sont nos théories. Allons à Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Gédéon, l'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Laisse cette affaire de Dieu avec toi. Si Dieu est avec nous, pourquoi nos ennemis nous supplantent? Pourquoi ils détruisent les fruits de nos produits? Pourquoi tu laisses les ennemis ravager notre champ? Et ces miracles dont nos parents nous ont parlé, est-ce que en temps tu as changé? Où sont ces miracles? C'est ça que je vous ai dit la fois passée. Sans recours, orphelin. Ce sont les orphelins qui ont des désirs et il n'y a personne à qui ils peuvent dire qu'il va faire. Et nous sommes là dans nos théories. Frère, moi j'ai refusé les théories. Je vais prendre chaque chose que Dieu a dit. Allez devant lui. Voici ce que tu as dit. Je crois que c'est comme ça. Et il faut que ça soit comme ça pour moi. Frère, point. Frère, réveillons-nous. La Bible dit là, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Lève tes mains d'abord. Si la puissance n'agit pas en toi, le reste là ne peut pas se passer. Parce que c'est l'action de la puissance qui produit ce que nous disons là. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Sinon nous sommes dans la religion. Nous ne sommes pas différents des autres. Non, c'est la puissance de Dieu qui va résoudre ce qui te dépasse. Frère, il y a des choses qui nous dépassent. Et si nous sommes comme des orphelins, nous n'avons personne et qui on peut se tourner quand ça nous dépasse et recevoir de l'aide. Nous sommes des orphelins. Regarde. Un problème. Regarde. Bon, c'est le pasteur Crésus qui a fait un témoignage l'autre jour. En parlant de la joie coûte. Je ne sais pas si vous avez déjà oublié. Hein? La joie coûte. Une sœur au Canada. Malade. On a prié. Au Canada. Ou bien en tout cas à l'étranger. Priez. Elle s'est rétablie un peu. Quelques jours après, elle est morte encore. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça doit blesser notre cœur. Si nous avons un si grand Dieu. Écoutez. Hier. Non, avant-hier. Toujours du Canada là. Il y a une femme qui m'a écrit. Je ne l'ai jamais vue. Son enfant a fait des mois dans le coma. Respiration artificielle.
L'église est en train de prier sur lui. Sur l'enfant là. Mais arrivé à un moment, l'hôpital a dit on va débrancher les choses là. Parce qu'il y a plus de... On va débrancher les choses là. L'église a prié pendant des mois. Rien. Et maintenant, le message que c'est quelqu'un qui lui a donné mon numéro. Le message qu'elle me voyait dit, aujourd'hui les gens ont dit qu'ils vont débrancher mon enfant. Ils sont même allés à la justice. Finalement, la justice a donné raison à l'hôpital de débrancher l'enfant. Regardez l'état de cette femme. Sans recours. Regardez un peu. Sans recours. Dans sa faiblesse, le secours doit venir d'en haut. Mais l'église est là à prier. Est-ce qu'il y a un chrétien dans cette salle? Frère, il faut que ça change. Il faut que ça change. Si nous sommes dans le besoin et nous ne pouvons pas recevoir de l'aide, nous sommes des orphelins. Les gens du monde, même si leurs voix sont des voix que Dieu a interdites, mais avec ça, ils arrivent parfois à s'en sortir. Soyons honnêtes. Même s'ils iront en enfer. Nous sommes là à faire notre prière. On va parler de bonnes paroles. Non. Je dis non à quelqu'un. Mais si toi tu veux, reste dedans. Mais moi, j'en ai assez de cette vie d'orphelin. J'en ai assez. Frère, regardez des mois. Ils sont là à prier. Et dans le message, je ne sais pas si je vais vous lire. Elle a même sollicité les gens aux États-Unis, en Europe, rallier les gens à la cause. Tous ces enfants de Dieu là, Dieu n'a rien écouté. Quand j'ai lu le message, mon cœur est brisé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Tu vas élever la voix et prier avant qu'on ne lise cela. Seigneur, que ta puissance, vraiment, c'est la puissance de Dieu qui peut faire ce qui nous dépasse. C'est la puissance de Dieu qui peut exaucer nos prières infiniment au-delà, comme la Bible dit là. Tu vas frapper les mains et prier avec agonie. Seigneur, à partir de ce matin, je veux voir ta puissance agir dans ma vie. Ta puissance agir dans mes situations. Frère, frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, sois sincère. Sois vraiment sincère ce matin. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a le pouvoir de tout faire sur la terre. Dis mon Dieu, mon Père, je sais que tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant. Que ta puissance commence à agir dans ma vie. Que ta puissance agisse dans les situations de ma vie. Prie, 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 prie. Mon frère insiste encore. On a assez parlé. On a trop parlé. Que ta puissance agisse. Oh, que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Dans ma vie, dans la vie des miens. Que
grâce dans les situations de ma vie. Mon frère insiste encore. Pray, 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 pray. On peut faire ça la seule partie. Nous ne sommes pas sans recours. Est-ce que tu peux prier encore avec plus d'intensité? Oh, que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Prie, continue à prier, insiste. Que ta puissance agisse, Seigneur. Que ta puissance agisse dans nos vies, dans ton peuple. Que ta puissance agisse pour faire désormais au-delà de nos demandes, pour faire au-delà de nos pensées. Que ta puissance se manifeste dans les situations de nos vies, Père. Mon frère, presse de l'avant. Les gens dans la Bible ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi ils marchaient dans la victoire. Seigneur, que ta puissance se manifeste. Seigneur, que ta puissance se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Jesus, we pray. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Amen. Amen. Éternel. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ce tort écrit au milieu de cette douleur. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu et nous avons éprouvé des douleurs. Mais quand nous avons enfanté, ce n'est que du vent. Ésaïe 26, verset 17. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'église aujourd'hui. Je ne parle pas d'ici seulement. Partout. Frère, ça va être une fois toka. Une fois toka. Frère, les plus grandes révolutions, les plus grandes inventions, créations que le monde a connues, et qu'un jour, quelqu'un n'est plus satisfait de comment les choses sont, mais a cru que quelque chose peut être fait par rapport à ça. Frère, si tu es satisfait, gloire à Dieu. Mais moi je crois. Frère, vous avez vu toutes les choses, les frigos qu'on a mis partout là. Quelqu'un un jour a vu qu'on peut ne pas mettre tout ça et mettre un truc central. Et quand on allume ça, ça va partout. Il a cru en ça. Il a commencé à travailler pour ça. Et c'est là aujourd'hui. Ventilo lewe mede modoni do eto plan plan eleta e mado hudo eton ye hena ba in lo po bon lo we clim we na zero comme lo po we eta ina fa comme bi. Les plus grandes, moi je lis l'histoire de l'église, les plus grandes visitations que l'église a connues, c'est que quelqu'un quelque part ou bien un petit groupe, ce n'est jamais la multitude, un petit groupe 2, 3, 4, 5 personnes se mettent ensemble pour dire mais l'état dans lequel nous sommes ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu a dit et il commence à crier à Dieu. Et Dieu descend. Quand Dieu descend, les autres bénéficient. Je prie que ce qui se passe en moi commence à se passer dans le cœur de quelqu'un. Que ça commence à se passer dans le cœur de quelqu'un. Dans cette église. Que nous puissions nous lever.
Non, rien autant agunton sous nous, d'aro de joto agulé, mais au dia ou de ouais, mon hein, des ouais, to yido, ma sonyo bane, boye clibo, ichigo, si nous combota quoi, ouais, jeté, ni doit jeter vos soye, mais des collègues pour nos doigts, les tons, nos vies, mais le petit nos besson, bon, nous des to joto yeme, ni jajito yesu mega. Tu vas élever la voix. La Bible dit, nous avons conçu. Ça, c'est avoir des désirs. Avoir des attentes. Nous avons éprouvé des douleurs. Mais quand nous avons enfanté, c'est du vent. Tu vas élever la voix et prier au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent pour anéantir mes efforts, anéantir mes attentes, empêcher ce que je conçois d'être enfanté. Tu vas dire ce matin, Seigneur, retire les anéants. Si c'est un pouvoir, si c'est un esprit, si c'est une réalité spirituelle quelque part, qui fait que ce que nous concevons, nos attentes ne se réalisent pas comme nous le voulons. Ce matin, nous nous insurgeons comme ça. Seigneur, anéantis-le au nom de Jésus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous ne voulons plus enfanter du néant. Nous ne voulons plus enfanter du vent. Non, nous ne voulons plus enfanter du vent. Nous ne voulons plus enfanter du vent. Mon frère, prie avec énergie. Tous ceux qui travaillent contre notre vie et qui avortent nos attentes, qui fait que nous enfantons du vent, nos attentes ne se passent pas. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, réduis les anéants. Réduis les anéants. Réduis les anéants. Seigneur, réduis les anéants. Mon frère, refuse. Nous ne voulons plus enfanter du vent. Non, non, non. Nous ne voulons plus enfanter du néant. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute ce que la Bible continue de dire. Alléluia. Il dit, Amen. Et verset 11. Éternel, ta main est puissante. Mais ils ne l'aperçoivent pas. Oui. La main de Dieu est puissante. Mais ce qui se passe avec nous là, les gens autour de nous n'aperçoivent pas ça. Regardez, la dame qui m'a écrit dont j'ai parlé là, ces sœurs qui ne sont pas chrétiennes, ces frères qui ne sont pas chrétiens, sa foi sera crédible auprès d'eux comment? Des mois, ton enfant est resté là. Dans le coma, tu es allé en justice. La justice même a donné raison à l'hôpital pour débrancher tout. Mon cœur a saigné. Parce que c'est un enfant de Dieu qui a besoin de secours, qui a besoin de l'intervention de Dieu. Si nous sommes en situation et Dieu ne peut pas agir, frère, nous sommes les plus malheureux. Midi, ils l'ont d'accord. Nous allons au ciel, d'accord. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le ciel. Ça commence ici. Quand on sera au ciel, les gens n'ont plus besoin de notre foi. Mais c'est ici maintenant ils vont voir ce que notre Dieu est en train de faire pour pouvoir croire en notre Dieu. David a dit dans le psaume 40, il dit, j'étais dans la force de la destruction. J'étais dans la boue. J'ai crié à toi. Tu t'es incliné vers moi et tu m'as fait sortir de là. Tu as mis mes pieds sur le roc. Il dit, beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte pour toi. Frère, c'est ce que les gens voient qui va les amener à croire en ton Dieu. Ta main est puissante, mais les gens ne l'aperçoivent pas. Tu vas dire à partir de ce soir, à partir de ce matin, au nom puissant de Jésus, que les gens autour de moi commencent à voir les manifestations de ta puissance dans ma vie. Frappe les mains et prie agressivement au nom de Jésus. Nous servons un Dieu tout puissant, mais les gens ne voient pas.
Nous-mêmes, dans les situations de nos vies, ce qui se passe avec nous ne demande pas cela. Est-ce que tu peux prier encore? Que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions sortir de notre léthargie. Nous puissions sortir de notre superficialité. Nous puissions sortir de notre tradition. Et que nous puissions rechercher la puissance de Dieu. C'est ça qui va nous donner la victoire. C'est ça qui va changer notre situation. C'est ça le monde veut voir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Éphésiens 3:20. Récitons ça tous ensemble, à haute voix. À très haute voix. Frère, imitez-moi. Imitez ma foi. Rentrez dans mon esprit. Rentrez dans mon esprit. Rentrez dans mon esprit. Et les gens qui vont laisser cet esprit les impacter, vous allez commencer à voir de grandes choses commencer à se passer. Vous allez vivre une révolution spirituelle. Vous allez vivre les manifestations de la puissance de Dieu. Sortez de à quoi ça sert? On se rassemble. Quand les autres, quand ils prient, le ciel tremble, la terre tremble. Des choses se passent. Nous seuls, notre one ce matin, ça produit quoi? Ça produit quoi? Quand les gens louent dans la Bible, la gloire de Dieu descend. C'est si différent. Que vous soyez d'accord ou pas, même les gens qui sont loin en train de me regarder, tu es pasteur ou tu es quoi que ce soit, c'est différent. Je te parle de l'honnêteté, c'est différent. C'est différent. La gloire de Dieu descend. Ils unissent leur voix pour chanter. La gloire descend. Et c'est la gloire qui nous transforme. Nous qui voyons la gloire, nous sommes transformés. Paul et Silas, deux personnes, enchaînés, louaient, chantaient les cantiques. La puissance dont nous parlons est descendue. Si la puissance n'était pas descendue, imaginez le sort après. Pierre était enchaîné en prison. L'église a prié. L'ange est descendu pour aller le libérer. Quelles sont les réponses de nos prières? Si Dieu ne fait rien en réponse à nos prières, nous mourrons dans nos problèmes. Frère, si tu veux croire ça, si tu ne veux pas, laisse ça. Si Dieu ne fait rien en réponse à nos prières, nous ne pouvons pas être heureux. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La prière exaucée, frère, est une source de jubilation. Regardez cette femme qui m'a écrit. Si, pendant que l'hôpital a dit ok, on va enlever, l'église a prié et l'enfant là a repris vie en un instant. Frère, les médecins là sauront que le Dieu de ces gens-là est tout puissant. C'est ce que je veux que nous puissions vivre. Dieu n'a pas changé. Il est tout puissant et il peut tout faire. Répète avec moi, Dieu peut tout faire. Oui, Dieu peut tout faire. Dis ça encore. Dis oui, oui, oui. Répète avec moi, oui. Oui. Dieu peut tout faire. Pas seulement dans la Bible, mais avec nous aussi aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui. Quand nous crions, Dieu doit faire quelque chose. Le
Le ciel doit réagir quand nous prions sur la terre. Frère, sinon quelle est la différence? Frère, en tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je ne veux pas exagérer. Lisons, lisons. Vite, vite, vite. Éphésiens 3, 20. Oui. Yes, yes. Yes, la gloire où? Dans l'église. Yes, nous devons voir ça. Et qu'est-ce qui manifeste cette gloire dans l'église? La puissance, la manifestation de la puissance, ce qu'il est en train de faire par sa puissance dans nos vies. En réponse à nos prières. Et parfois, ce n'est pas que nous demandons. Nous pensons. Et sa puissance le fait. Frère, il y a des moments où je fais très attention à mes pensées, même envers les gens. Parce qu'il m'est arrivé seulement que ce que j'ai nourri envers quelqu'un, ça s'est passé comme ça. Oui. Frère, lorsque Dieu est engagé envers quelqu'un, que cela soit bon ou mauvais, si tu le dis, Dieu va le faire. Après, vous pouvez régler. Ah, c'est ça. Hein? C'est pourquoi, ici, là, c'est pourquoi faites attention à vos pensées. Au nom de Jésus. C'est comme ça le Saint-Esprit nous a conduit aujourd'hui. Amen. Amen. Je prends quelques minutes, assois-toi, quelques minutes pour dire certaines choses rapidement. Quand Dieu donne, il donne au-delà de la satisfaction. Quand il remplit, quand Dieu veut remplir la vie de quelqu'un, il remplit jusqu'au débordement. David a dit, Dieu a oint ma tête d'huile et désormais ma coupe déborde. Pourquoi nous, notre coupe ne déborde pas? Somme 23 verset 5, ma coupe déborde. Donc, il nous remplit au débordement de ses grâces, de ses faveurs. Je vous ai parlé ici de chrétiens débordants, l'abondance et le débordement. Il faut qu'on revienne dessus. Frère, quand nous parlons de la générosité de Dieu, nous pouvons diviser ça en deux. La générosité universelle de Dieu et la générosité conditionnée de Dieu. La générosité universelle de Dieu et la générosité conditionnée de Dieu. Ce que j'appelle générosité universelle de Dieu, c'est la générosité de Dieu envers tous et sans distinction. Vous me suivez bien? La générosité de Dieu envers tous et sans distinction. Alléluia. Amen. Frère, il y a des grâces et des bienfaits que Dieu accorde à tout le monde. Il y a des arts de sa générosité qu'il accorde à tout le monde. Amen. Sans distinction. D'abord, écoute-moi. Tout vient de Dieu. Tout ce que nous avons, nous le recevons de lui. J'aimerais que cette conscience rentre en nous
Et que nous puissions vivre avec cette conscience. Je l'ai parce que Dieu m'a donné ça. Je le suis parce que Dieu a fait de moi ça. Frère, s'il ne nous donne pas, nous ne pouvons pas l'avoir. Lisez avec moi rapidement 3 Jean verset 27. Jean 3 27, vite. Jean 3 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage. Yeah. Jean 3 27. Oui. 27. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, la générosité universelle de Dieu concerne les choses que Dieu fait ou donne à tous. À tous les hommes, à toutes ces créatures, sans regarder à leur statut. C'est sans distinction. Alléluia. Si vous prenez la vie, par exemple, la vie est un don de Dieu. C'est un acte de la générosité divine. Mais c'est universel, c'est un don universel. Quiconque est né a reçu le don de la vie. Quiconque est vivant a reçu le don de la vie. Et Dieu ne tient compte de rien pour nous donner, pour nous faire ce don. Donc la vie est un don universel. Maintenant, la préservation de cette vie, la protection de Dieu sur cette vie, ce que Dieu fait dans chaque vie, ça n'est pas universel. Ça dépend de celui qui a reçu ce don. Vous me suivez bien, frère? Nous allons voir après. La vie est un don de Dieu. C'est universel. Mais une vie longue est soumise à des conditions. Une vie heureuse, une vie comblée est soumise à des conditions. Vous êtes avec moi? Dieu t'a donné la vie. Mais ce que Dieu va faire dans cette vie dépend de toi. Comment il va protéger ta vie, préserver ta vie dépend de toi. Si nous prenons par exemple la pluie, le vent, la Bible dit que ça fait partie des bienfaits universels de Dieu. Dieu fait pleuvoir dans le champ des bons comme dans le champ des méchants. Le vent qui circule que nous respirons là, le plus grand sorcier, Dieu lui a donné ça. Pendant qu'il tue même les gens, il est en train de respirer le vent de Dieu. Donc il y a des choses, tu peux être méchant, tu peux être bon. Tu vas recevoir ça. Parce que Dieu a établi ça comme ça. Et sans distinction. Je vais toucher rapidement quelques générosités conditionnées de Dieu. Dieu est un Dieu qui donne. Il est un donateur. Il est généreux. Mais il a soumis certains de ses bienfaits, de ses dons, à des conditions et à des lois. C'est ça, j'appelle la générosité conditionnée de Dieu. C'est les bienfaits, les dons et les grâces de Dieu disponibles à tout le monde, mais qui ne donne pas à tout le monde, parce qu'il les a soumis à des conditions. Pour bénéficier
des éléments de cette générosité conditionnée de Dieu, nous devons connaître les conditions et les lois auxquelles Dieu a soumis ces choses et les réaliser ou les accomplir ou les pratiquer. Quelques exemples. Petit 1, le salut. Le salut. Le salut est un don gratuit de Dieu. Mais pour recevoir ce don gratuit, il faut croire en Jésus-Christ et se repentir. Le salut est disponible pour tout le monde. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que quelqu'un soit sauvé, il doit croire au Seigneur Jésus et se repentir. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, ce n'est pas parce que tu es dans une église évangélique que tu es sauvé. Hein? Non. Tu dois remplir les conditions de Dieu. 2. Si Dieu le veut, on va revenir en détail sur ça. 2. La victoire, par exemple. La victoire est un don de Dieu. Mais Dieu ne la donne pas à tout le monde. D'abord, la Bible nous dit que Dieu donne la victoire globalement à tous les rachetés. Tous les rachetés. Dieu nous donne la victoire. Et il nous donne plus que la victoire. Parce que la Bible, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous sommes vainqueurs. Il nous donne au-delà de la victoire. Lève la main, dis amen fort. Si tu es un racheté, dans toutes les situations de la vie, Dieu va nous donner la victoire. Dis amen très fort. Amen. Lis 1 Corinthiens 15, 57. Et quelqu'un prend Romains 8, 37. Vite, vite, vite. 1 Corinthiens 15, 57. Romains 8, 37. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Dis amen avec moi. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Romains 8, 37. Oui. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Dieu nous donne la victoire. Toujours la victoire. Et plus que la victoire. Dis amen fort. Dis amen bien, je vais entendre. C'est notre problème. Hein? C'est notre problème. Alléluia. C'est notre problème. Ces choses-là. Si c'est ailleurs, je suis en train de dire ça. Les gens seront debout. En train de crier. Alléluia. C'est pourquoi ça s'accomplit dans leur vie. Nous sommes trop passifs. La Bible dit, la parole de Dieu n'est jamais oui et non. Mais elle est toujours oui. Et c'est pourquoi l'amen est prononcé par nous. Frère, si tu restes passif, les églises où les gens sont là, ils regardent leur vedette parler. La parole sort. Mais ça ne se passe pas dans leur vie. C'est ta réaction envers la parole qui va déterminer son action dans ta vie. Vous entendez? Otiniel dit amen là-bas. Dis amen. Ils sont trop. Vous allez voir les anglophones. Ils ne sont pas trop sains. Hein?
Ils ne sont pas trop sains comme nous. Oh non, je connais, non. Ils ne sont pas comme nous. Mais ils sont réactifs. La parole ne passe pas sur leur tête. Mais nous là, l'esprit des Français, Dieu doit nous délivrer de ça certainement. Le vin, l'hypocrisie, les parlementations. Toc, 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 toc. Que Dieu nous délivre de ça. Amen. Ouais. Dieu doit nous délivrer de ça. Frère, tu vas aller là-bas, tu es en train de prêcher. Quelqu'un de... C'est en train de toucher les dos de sa femme derrière vous. S'en fout de toi, hein? Ah, mais frère, j'ai prêché partout. Je connais ce qu'il dit. J'ai prêché à Rome. Je suis en train de parler de la guérison. Les gens me regardent comme ça. Mais ce noir-là, est-ce que ce n'est pas un sorcier? Mais tu sais, nous on doit avoir la foi. Quand ça fait pire chez eux, 5 minutes après, l'ambulance va venir. Toi, si tu ne crois pas, tu vas mourir. Qui va brancher quelque chose dans ton nez pendant des mois, te laisser dans un état? Quand j'ai lu le titre, il a filé 3 jours au cou, au cou. Nous là, on doit avoir la foi. On doit prendre Dieu au sérieux. Oui. Qui va prendre l'hélicoptère? J'ai dit, toi tu es tombé quelque part, on va prendre l'hélicoptère pour toi là. On venir te chercher. Oh. Toi-même tu vas demander la mort. Non. Vous voyez, parfois, nous là, nous devons prendre Dieu au... Est-ce que je parle à quelqu'un? David savait que la victoire est un don de Dieu. C'est pourquoi face à Goliath, il n'a pas craint. La Bible nous dit que Goliath a commencé à le maudire par ses dieux. Quand il a fini, lui-même a commencé son incantation. Goliath a fini d'abord. Il dit, je ne suis pas un animal. Tu un petit garçon frêle comme ça. Pour que tu viennes contre moi avec un bâton. Aujourd'hui, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux. Et la Bible dit, après l'avoir maudit par ses dieux, il s'avança contre lui. Quand David l'a vu venir, David n'a pas reculé, mais il a affronté. Frère, tu ne peux pas vaincre ce que tu n'as pas osé affronter. Et je veux te dire, tout ce que tu vas affronter au nom de Dieu, par la puissance de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Dieu te donnera la victoire sur ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça ne doit plus être théorique. Ce qui s'est passé là-bas doit se passer avec nous. Frère, je veux dire à quelqu'un, la malédiction de quelqu'un ne va pas prévaloir sur toi. Quel est le but de la malédiction? Le but de la malédiction est de nous rendre vulnérables. Le but de la malédiction est de nous affaiblir pour que l'ennemi puisse nous vaincre. Balaam a dit à Balak, non, Balak a dit à Balaam, il dit, viens, maudis-moi Israël pour que je puisse le vaincre. Au nom de Jésus, tous ceux qui visent à t'affaiblir pendant le combat, que Dieu les réduise à néant. Dis amen très très fort. Que Dieu te donne la victoire dans toutes les situations de la vie. Tu n'es pas un orphelin. Au temps du besoin, le secours descendra du ciel.
Au nom puissant de Jésus. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça doit changer. Amen. Amen.